Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour un haul Kiko, mais pas que, puisque dedans je vais inclure également mes achats faits lors de la soirée Gold. Et comme vous pouvez voir pour cette vidéo, comme beaucoup de vidéos, vous allez me dire je ne suis pas seule, puisque j'ai Mademoiselle Chippy qui est toujours avec moi, qui m'accompagne. On commence de suite cette vidéo par le premier achat que j'ai effectué. C'est un kit pour les yeux. Alors c'est un kit défatigant, ça vient de la collection Jelly Jungle, puisque Kiko vient de sortir une nouvelle collection, donc la Jelly Jungle. Alors il y a, comme à chaque fois, il y a des bronzers, enfin il y a des crayons pour les lèvres, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Je vous mettrai le lien d'ailleurs de cette collection en barre d'infos. Après elle est vraiment très jolie, mais j'ai pas, vous allez voir, j'ai pas craqué plus que ça sur cette collection, puisqu'après c'est vrai que les bronzers, ben voilà, j'en ai quand même. Bon, vous allez me dire les rouges à lèvres aussi, mais bon ça c'est, on dit rien, d'accord. Voilà, on passe à ça sous silence, mais ça par contre j'avais pas. Alors, c'est tout simplement, ça se compose, on va passer à autre chose, ça se compose de 3 disques hydratants. Alors après, je ne les ai pas ouverts, donc il y en a forcément 2, puisqu'on a 2 yeux, à moins d'être borgne. Je me fatigue moi-même, je peux vous le dire. Donc il y a 3 disques, ça s'applique forcément sur les yeux, tu ne vas pas les appliquer autre part. Et vous les laissez poser entre 5 et 10 minutes. Et à ce qui paraît, vous avez un regard éclatant. Moi après, surtout, bon après c'est sympa, moi ce qui m'intéressait c'était surtout le petit masque pour les yeux. Après je vous mettrai les prix parce que je ne les ai pas là comme ça en tête. Donc c'est un petit masque pour les yeux avec des petites billes en gel tout simplement. Alors moi je pensais le mettre au congélateur et la vendeuse m'a dit mais sûrement pas. D'accord, ok, d'accord. Donc il faut le mettre au frigo parce qu'autrement apparemment si on le met au congélateur au bout d'un moment ça abîme les petites billes. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé puisque je compte l'utiliser ce soir, hein, comme ça lorsque je vais monter ma vidéo je pourrai vous dire ce que j'en ai pensé, si mon regard était waouh. Après ce que j'aime, bon, vous allez me dire on ne garde pas les yeux ouverts, mais quand vous gardez les yeux ouverts, que vous regardez à côté, ça me fait penser, vous savez quand on regardait, quand on était gamin dans un kaléidoscope, ça se dit comme ça. Bon, vous me mettez en commentaire autrement si ça se dit pas comme ça. De manière, je suis sûre que ça se dit pas comme ça. De manière, celles qui me connaissent bien savent que j'ai un problème avec certains mots à prononcer, c'est pas possible. C'est que moi, la prononciation, des fois, c'est très compliqué. Ouais. Ah oui, non, mais il y a des moments, c'est dur, hein. Je suis pas toute seule, hein. Donc voilà, bon allez, on redevient sérieuse. Là, voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc il me tarde de tester. Dans cette même collection, je me suis pris alors 2 lipsticks métal, puisque c'est des lipsticks métal, et un lip gloss. Oui, j'ai pris un lip gloss, mais je trouvais vraiment qu'il était, enfin, il est vraiment tout petit, non, il est vraiment pailleté. Quand je vous dis que j'ai un petit problème avec la prononciation. Et tous les, alors aussi bien les rouges à lèvres, les lipsticks donc métallisés, ainsi que le gloss sont dans cette boîte. Alors ne regardez pas l'état de la boîte, c'est que tout simplement, alors je l'ai fait tomber et j'ai marché dessus. Oui, je sais, c'est, donc regardez la gueule de la boîte. Donc bon, ça c'est pas très grave puisque de manière le packaging je le jette, mais en tout cas le packaging est vraiment très sympa. Donc là j'ai pris les 2 teintes sur les 4 qu'il y avait. Dans cette gamme des lipsticks liquides à effet un petit peu métal, il y a 4 teintes. Donc il y a la 01 qui est un rose, alors je suis en train de regarder sur internet en même temps, qui est un rose gold chrome. Après, il est joli, mais je le trouvais vraiment trop clair par rapport à ce que je porte. Il y a également celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. Donc, c'est le Hypnotic Fuchsia. Donc, c'est celui-ci. Alors, au niveau de la tenue, rien à dire.
Après on les sent un petit peu parce qu'ils sont quand même, alors c'est des rouges à lèvres liquides mais mat, donc et ils sont sans transfert. Alors ça fait une petite heure que je l'ai mis sur les lèvres, mais j'ai déjà testé l'autre couleur que j'ai prise et je peux vous dire que, à part une petite retouche éventuellement après manger, mais ils tiennent vraiment très très bien. Je vous dis, on les sent un peu parce que voilà, ils ont le côté un petit peu sec, mais franchement rien de méchant par rapport à d'autres rouges à lèvres. C'est vraiment assez confortable. Et que je vous fasse déjà, que je vous fasse un swatch, même si vous le voyez porter sur mes lèvres. Donc on voit bien cet effet métallisé. Regardez. Bon là il n'est pas sec, mais je vous ferai voir après une fois qu'il sera sec. Donc c'est vraiment un rose pour l'été. Alors c'est pas des couleurs que je porte habituellement, mais je trouve que pour l'été c'est un rose quand même qui est assez tendre. J'aime bien ces reflets qu'il donne. Franchement il est vraiment très joli. J'ai également pris le Elfie Red. Donc c'est un rouge pareil avec des reflets dorés. Alors par contre, je ne vous ai pas fait voir l'embout, mais regardez l'embout. L'embout en plus est assez grand. C'est un embout mousse tout simplement, qui prend assez de matière pour faire vraiment toute la lèvre. Et lui, il se présente comme ça. Après, c'est pas un rouge flashy, hein, mais... Et il rend pareil super bien la lumière. Moi, c'est celui-ci que j'avais porté lors d'un make-up. La semaine dernière je crois que je l'avais porté. Enfin je peux vous dire qu'il a vraiment très très bien tenu. L'application est top. Alors c'est tous les rouges à lèvres, les lipsticks donc liquides et les glosses sont exactement pareils. C'est le même packaging. Donc c'est un packaging tout simplement en... je vais vous dire en verre, non. C'est lourd certes, mais c'est du plastique, mais du plastique dur. Capuchon comme vous pouvez voir qui est transparent. Et au cucu, nous avons la couleur. Et j'ai également pris le gloss, donc c'est le 01 et c'est la couleur unicorn. Alors, unicorn. Alors pareil, il a le même embout mousse. Alors comme vous pouvez voir, il est un petit peu cracra parce que je m'en suis déjà servi. Et là, c'est tout en transparence, mais c'est avec des reflets paillettes dans les tons rosés, qui est vraiment super joli. Donc pour mettre par-dessus, alors soit un rouge à lèvres foncé ou même sur un rouge à lèvres. Alors moi je l'ai essayé sur un rouge à lèvres vert de la collection de chez Sephora et ça donne vraiment super bien. Donc je vous le conseille. Et pareil, je vous mettrai les prix des lipsticks et des glosses sont exactement le même puisque c'est voilà, on a le même tarif. Donc voilà pour les petits achats de la collection Jelly Jungle. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas non plus exagéré parce que je vous dis après le reste, il n'y avait qu'une seule chose qui m'intéressait où je me suis tâtée. Une petite palette pour les yeux que je trouve vraiment super jolie. Je vais vous montrer ça. La petite palette que je trouve vraiment super jolie. Dedans il y a un rose, il y a un bleu. Après c'est des couleurs assez nude. Mais je me suis tâtée quand je l'ai vue parce que je me suis dit avec toutes les palettes que j'ai, je dois avoir les mêmes couleurs. Donc je me tâte, mais bon, je crois pas que je la prendrai honnêtement puisque j'ai quand même pas mal d'autres couleurs. Enfin, et surtout ces teintes qui s'y ressemblent fortement. Donc voilà pour le Jelly Jungle, la collection Jelly Jungle. J'ai également pris, alors là pareil, je ne sais pas si ça va être en permanent ou si c'est en illimité, c'est les deux vernis à ongles, donc c'est les Power Pro, c'est tout simplement, alors c'est un petit peu effet holographique, mais c'est assez subtil, franchement j'ai mis celui-ci, je vous mettrai d'ailleurs une photo par là de mes ongles. Alors si vous aimez le côté très opaque, mettez 3 couches. Moi sur la photo, vous allez voir, j'espère que vous verrez bien, mais on voit un petit peu l'ongle en transparence qui n'est pas vilain. Il y a de très jolis reflets, un petit peu dorés, rose doré. Et il est vraiment super joli au soleil, il fait vraiment des ongles nickel. Et il tient vraiment très très bien. Donc c'était des petits vernis, ils étaient en promotion au moment où je les ai pris. Alors je me souviens plus le prix, je crois qu'ils étaient à même pas 3 € ou quelque chose comme ça.
Et j'ai pris le deuxième, de toute manière il n'y en a que deux qui sont sortis, donc c'est un saumonné avec des reflets là par contre. Alors quand on le regarde enfin, à la lumière, pareil, il y a des petits reflets dorés. J'arrive pas à définir, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais franchement ces deux petits vernis, alors moi j'aime bien combiner sur mes ongles plusieurs couleurs comme vous pouvez voir, et je trouve que c'est vraiment super joli. Et également ça c'est leur nouvelle collection, pareil, des Power Pro. Alors, donc ça je pense que ça va être vraiment des couleurs qui vont être dans les couleurs permanentes. Donc c'est celui que je porte sur les ongles, donc c'est un burgundy mais avec des reflets. Quand on le regarde, il a des micro-paillettes, mais alors dorées. C'est pour ça que je l'ai mis à côté d'un vernis doré, comme vous pouvez voir. J'adore faire ça. Et ce vernis, franchement, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Je l'avais vu sur la chaîne de Marie, donc la chaîne Mon Ange, qui l'avait acheté, et quand elle a fait voir, j'ai fait waouh. Et dans mon Kiko, alors celui que je vais habituellement, il n'y était pas, mais j'ai pu le trouver dans un autre Kiko. Vous allez voir après pourquoi je vous dis ça. Donc je l'ai pris et franchement je suis pas déceptionne parce que j'adore ce vernis, mais vraiment c'est une couleur que je trouve qui peut être aussi bien pour l'été, pour l'automne, enfin n'importe. Et en allant, donc c'était en prenant celui-ci puisqu'on sortait de faire les courses, et comme il y a un Kiko juste à côté, je suis allée voir, puisque s'il y a un Kiko je ne peux pas m'empêcher d'aller voir, il ne faut pas pousser quand même. Et mon chéri me rejoint, il voit ces petites ombres à paupières qui se présentent comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de reflets, ce qui est normal puisque c'est des ombres à paupières pailletées, mais c'est des paillettes compressées. Et il y avait forcément ce vert, et il sait que j'adore le vert, d'ailleurs c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Alors la tenue est vraiment très bonne, j'espère que pareil ça va être dans leur permanent parce qu'ils ont plusieurs couleurs et les couleurs sont belles, mais alors les unes et les autres sont vraiment sublimes. Donc du coup j'ai pris cette couleur, donc c'est la 05. Alors moi c'est la couleur 05, par contre il faut l'appliquer avec un pinceau humide. Parce que si vous l'appliquez au pinceau sec, vous allez avoir toutes les paillettes qui vont faire des chutes. Forcément, c'est des paillettes, donc vous allez avoir des chutes. Après, il n'y a pas besoin de mettre une base fixatrice pour paillettes, puisque ça tient vraiment très bien avec juste le pinceau humidifié. Vous le mettez en aplat, vous tapotez et vous pouvez même un petit peu l'étirer. Franchement, il se travaille super bien. La couleur, donc c'est un vert avec des reflets dorés. J'adore cette couleur. Alors c'est un vert quand même, comme vous pouvez voir, qui est un petit peu sombre, mais avec ce reflet doré, du coup il fait très lumineux. Si vous pouvez voir, si là on voit bien les paillettes qu'il y a à l'intérieur, c'est sublime. Et j'en ai pris un deuxième, donc là c'est un burgundy, et vous voyez c'est presque de la couleur de mes ongles. Je l'ai trouvé magnifique également, c'est le 03, je n'arrivais pas à me décider entre l'un ou l'autre. Et j'ai pas voulu jouer à Instagram, il ne faut pas pousser. Pareil, c'est pas non plus, c'est moins de 9 €. Et voilà la couleur. Vous avez vu celui-ci, j'ai même essuyé et il me reste encore de la matière. Et voilà pour celui-ci. Donc celui-ci a des reflets plus argentés par contre. Regardez. Donc je trouve qu'il fait même, vous savez, il peut faire même un duochrome. C'est vraiment magnifique. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore appliqué sur les yeux. Je n'ai qu'appliqué celui-ci et je peux vous dire que déjà, j'adore. Après, il se présente dans des petits packaging comme ça, tout basique. Vous savez, c'est vraiment le packaging des ombres à paupières traditionnelles. Donc ça, c'est vrai qu'ils sont vendus, ça faisait partie... Enfin, ils étaient avec les blushs, les Metal Fusion, puisque Kiko a sorti toute une collection justement sur l'effet paillettes, l'effet highlighter. Et moi j'avais acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà acheté, puisque je vous avais fait un haul avec ces petits blushs qui sont très lumineux. Et à côté il y avait ces fards à paupières, mais j'avais pas craqué plus que ça. C'est-à-dire que je l'ai trouvé très joli, mais je me suis dit c'est rempli de paillettes, ça va...
enfin ça va être compliqué à mettre. Et j'avoue que je ne regrette pas du tout parce que j'adore ces petites palettes de paillettes, on va dire compressées. C'est vraiment génial. Et pour finir, alors là ce n'est pas du tout une collection, là ça fait partie tout simplement de leur permanent. J'ai pris une base et un top coat. Puisque maintenant je peux remettre du vernis. D'ailleurs si vous voulez une routine sur mes ongles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puisqu'au mois de mars, j'avais des ongles pourraves. Mais quand je vous dis pourraves, c'était ils se cassaient, ils se dédoublaient enfin. Et bon, j'avais des problèmes de santé en plus, donc je prenais des médicaments qui faisaient en sorte que mes ongles n'aimaient pas ça. Et en allant, en allant à la pharmacie, ma pharmacienne, on parlait de choses et d'autres, et à un moment donné elle voit mes ongles qui étaient vraiment dans un état, je ne pouvais même plus mettre de vernis, donc je sais pas, c'est à dire que si j'en mettais, il tenait une journée, je pouvais l'enlever soit le lendemain matin, soit le soir, parce que franchement rien ne tenait. Et j'avais mes ongles au naturel, et elle voit mes ongles et elle sait que voilà, j'aime tout ce qui est make-up, enfin. Et elle me dit mais vous traitez vos ongles? J'avais acheté un produit mais qui n'a absolument pas marché, et elle m'a proposé un produit qu'elle m'a donné d'ailleurs gracieusement. C'est 2 échantillons, mais le premier échantillon, il me reste encore un. Le premier échantillon m'a fait quand même 3 mois. En mettant, c'est vraiment une routine, donc si vraiment vous voulez que je vous en parle, dites-me-le. En plus j'avais pris en photo mes ongles avant, et regardez maintenant comme, et c'est du naturel. Donc je suis contente, et en plus mon vernis maintenant tient quasiment au moins 5 jours, ne mettant jamais de gants pour faire la vaisselle, pour faire mon ménage. Donc je trouve que déjà 5 jours, des fois même il arrive à tenir une petite semaine, quand il est plus clair, parce que bon, quand c'est foncé comme ça on voit vite quand il en manque au bout, et j'aime pas, je trouve pas que ça fasse nickel. Donc voilà, donc j'attends vos petits commentaires si vous voulez une vidéo sur ma routine des ongles et comment j'ai pu sauver mes ongles du carnage. Donc voilà pour mes produits de chez Kiko. Et la semaine dernière, je suis allée à la soirée gold de chez Sephora. Alors j'ai jeté, on avait la petite pochette avec une petite carte de remerciement, je l'avais jetée. Et pour être reconnaissable dans le magasin, on avait un petit collier de fleurs qui perd toutes ses plumes. Je peux vous dire qu'à peine je le secoue, j'en ai partout, mais bon, c'est pas grave. En plus, il sent bon, je ne sais même plus avec quoi je l'avais parfumé, et une semaine après, il sent encore, donc on pouvait le mettre soit autour du cou, soit autour du poignet, pour être reconnaissable dans le magasin, puisque c'était la soirée gold, et c'était un spécial Dior, donc c'était pour la nouvelle collection Dior Backstage. Honnêtement, c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment intéressée aux produits Dior. C'est vrai que moi, je suis dans les produits plus petit prix, comme vous pouvez voir, même si Kiko, des fois, n'est plus à petit prix comme ça a été, mais voilà. Donc, il y avait la fameuse soirée Dior Backstage, et à un moment donné, il faisait une chaleur dans le magasin. Sans rigoler, il devait faire, allez, au moins 27-30 dans le magasin. On était tous à suer comme des porcs, mais vraiment, je suis désolée du terme, mais j'avais mon maquillage, j'avais fait un joli maquillage, ça, tout partait enfin au niveau de mon teint. Et la responsable du magasin donc me demande si je voulais me rafraîchir le teint. Donc, vu que je ressemblais plus à rien, j'ai accepté. Et du coup, en parlant avec la petite vendeuse, la Sephorette, pareil que je connais puisque c'est le magasin où je vais habituellement, donc maintenant on se connaît. D'ailleurs ça me fait marrer parce que même la responsable m'appelle par mon prénom. Donc. Mais bon, même, alors petite anecdote, même le vigile était content de me voir. Non mais je vous promets, le truc hallucinant. Donc le vigile il me dit oh, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu, et voilà, et le vigile qui me tapait la conversation. Donc voilà, c'est plutôt le côté, en plus c'est un petit magasin, enfin c'est pas le gros Sephora, donc ça reste vraiment bon enfant. Et du coup je me suis fait 1 ou 2 copines, mais vraiment en plus, et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc on va revenir à mes petits achats. Donc du coup elle me refait le teint.
et elle me demande si je veux essayer le fond de teint donc, de Dior, leur nouveau fond de teint, le Dior Backstage. Donc j'accepte. Elle me trouve la teinte idéale, mais vraiment idéale. Alors c'est pas ce que je porte aujourd'hui, mais franchement j'étais super étonnée. Et c'est donc le fond de teint donc Face and Body Foundation, donc il se présente comme ça, et il y a 50 millilitres, alors que généralement il y en a 39 je crois dans un fond de teint classique, et il coûte 39 €. Pour le prix, pour 50 millilitres, pour du Dior, alors après oui, vous allez me dire, c'est pas un super packaging, puisque c'est un packaging allons, en plastique, mais personnellement moi j'aime beaucoup parce que du coup il est vraiment très léger. Il y a écrit Dior, mais quand elle me l'a essayé sur le teint, j'ai adoré l'effet parce qu'il est modulable, il n'est pas super couvrant. Si vous recherchez une couvrance extrême, il n'est pas très couvrant, il est modulable. C'est-à-dire que vous en mettez une première couche assez fine et par la suite vous mettez une autre couche. Alors moi ce que je fais, comme elle me l'a appliqué, d'ailleurs j'ai adoré, elle me l'a d'abord appliqué au pinceau un petit peu partout, donc ça me faisait déjà une première toile on va dire, c'est-à-dire que ça a unifié mon teint. Et là où j'avais des petites imperfections, puisque j'ai des taches de soleil sur les joues, du coup avec une petite éponge, elle est venue appliquer également, elle est venue faire de la correction avec toujours le fond de teint. Donc ça a donné une seconde couvrance on va dire, mais qui restait, ça faisait pas plâtre. En plus c'est un fond de teint qui est censé résister à l'eau. Donc qui est résistant à l'eau, à la transpiration, enfin qui est vraiment longue tenue. Et je peux vous dire, bon elle m'a maquillée après avec, elle a fini pardon mon make-up par la suite normal, et je peux vous dire que malgré la chaleur qu'il y avait dans le magasin, alors certes je transpirais, mais quand je suis rentrée chez moi, quelques 2 heures après ou quelque chose comme ça, oui 2 heures, 2 heures après, alors c'est que 2 heures, mais mon make-up avait vraiment bien tenu. Moi je l'ai réappliqué également plusieurs fois depuis. Il fait orageux comme beaucoup d'endroits. Et je peux vous dire que même si effectivement je vais transpirer ou que mon teint va briller, parce que honnêtement il faut le poudrer si vous avez la peau mixte à grasse. Alors avec ce côté brillant, le fond de teint n'avait pas bougé, c'est-à-dire que moi très souvent quand je brille et quand je transpire, il s'en va ici sur les ailes du nez, en plus je porte des lunettes, et là il n'avait pas bougé d'un iota, tout était nickel, donc j'étais vraiment super contente. Enfin là je suis vraiment contente de mon achat. Je crois que j'ai trouvé mon petit Graal au niveau fond de teint. Après forcément je sais qu'il y a des fonds de teint qu'on trouve sur internet moins chers. Mais bon, en plus comme je suis, moi perso je suis une quiche, pour me trouver ma couleur, il faut vraiment que je l'essaye. Donc je suis vraiment très très contente de ce petit fond de teint. J'ai également pris la palette, donc Black Tal d'Urban Decay. Alors au départ, j'étais partie sans me dire que je vais acheter ça ou ça. Voilà. La seule chose que je voulais, c'était la palette de blush de Benefit. C'était une palette de blush et de bronzer que je trouvais vraiment, je vous mettrai la photo ici, que je trouvais vraiment sublime quand je la voyais passer sur internet. J'adorais les couleurs qu'elle avait. J'avais déjà swatché en magasin et j'étais avec mon chéri et il m'avait dit qu'il ne trouvait pas que ça ressortait. Mais bon, je lui disais c'est du blush, du bronzer, il ne faut pas non plus que ça ressorte comme un fard à paupières. Et j'en étais restée là. Et comme pour la soirée gold, on avait moins 25% sur tout le magasin et même en ligne, c'est-à-dire que si on n'avait pas le produit en magasin du moment où on le commandait, alors qu'on était encore dans le magasin, que c'était forcément on le commandait sur internet, ils nous appliquaient eux-mêmes les moins 25%, même sur leur marque exclusive. Donc ça valait vraiment le coup. Et donc quand elle m'a maquillé le teint avec, elle a fini mon teint après m'avoir appliqué le fond de teint donc de Dior, je lui ai demandé si elle pouvait m'essayer la palette de Benefit, donc le bronzer et les fards à joues, et quand on a essayé, il y avait que le bronzer et le premier blush qui est en haut à gauche de la palette, donc juste au-dessus du bronzer, qui m'allait sur toutes les couleurs qu'il y avait. Les couleurs qu'il y avait dans la palette sur ma peau, ça me faisait un teint grisâtre, mais vraiment, c'est-à-dire que ça faisait comme si on m'avait appliqué du gris.
ça me mettait pas du tout en valeur, c'était vraiment pas joli. Donc je me dis que j'ai bien fait effectivement de l'essayer parce que ça m'aurait, même avec mon 25%, ça m'aurait fait mal un petit peu au derrière, excusez-moi le terme, d'avoir acheté une palette complète pour mettre juste le bronzer et le blush, autant que si je les voulais que je les achète à côté, mais pas acheter toute la palette. Et du coup ils avaient la palette donc Black Tal. Alors moi c'est vrai que cette palette, j'étais mitigée quand je l'ai vue sur internet, elle me faisait envie, mais il disait qu'on ne la trouverait pas dans les Sephora, et là dans le mien il y était. Donc j'ai pu vraiment la swatcher et j'ai beaucoup, enfin oui, j'ai vraiment aimé. Alors c'est des couleurs qui peuvent ressembler à la palette Hit. Après il y a beaucoup moins de couleurs. Mais voilà, enfin c'est vraiment les couleurs que moi j'aime. Après, il faut être honnête. C'est-à-dire que si vous pouvez faire un make-up, j'ai fait 2 make-up déjà rien qu'avec ces couleurs-là. Vous pouvez faire un make-up entier des yeux rien qu'avec ces couleurs-là. Après, pour un petit peu diversifier, vous prenez une autre palette et vous faites cette palette et une autre et vous avez encore différents make-up. Donc c'est une palette qui se compose donc de fard à paupières. Au milieu, vous avez un miroir qui peut se détacher. Donc le voilà. Et en bas, là vous avez 2 fards à joues. Et là, vous avez 2 highlighters. Alors franchement, les highlighters sont vraiment assez sympas, même pour mettre sur la paupière mobile. C'est des couleurs qui s'appliquent vraiment très très bien. Franchement, rien à dire. Après, Urban Decay, bon, vous savez mon amour pour Urban Decay. Là, il y a la nouvelle palette qui vient de sortir, leur nouvelle palette, que je pense que je vais quand même finir par craquer. Mais bon, c'est pareil, moi je préfère quand même voir les swatchs, me faire les swatchs directement. Donc voilà. Donc là, on a le marron foncé et là, on a les couleurs qui sont un petit peu plus irisées. Donc la pigmentation est bonne. Après, c'est pas... alors pour certaines couleurs, donc là, cette couleur-ci, celle-ci, ça va. Après celle-ci, je m'attendais quand même qu'il y ait un peu plus de luminosité. Mais bon, ça passe pour un make-up, on va dire, plus classique, même si moi j'aime avec les couleurs. Mais quand je veux faire un make-up plus discret, oui. Et au niveau des blushs, je les trouve vraiment superbes. Alors moi, ce que je fais, c'est que très souvent, je les mélange en définitive. Après, peut-être que quand ça va être cet hiver, je vais pouvoir en utiliser un seul. Mais autrement, je trouvais que ça ressortait pas comme je voulais. Surtout le double Take, donc celui-ci. Moi sur ma peau, il est tout seul, il n'est pas terrible. Il est assez clair. Donc le double taille qui est là. Et vous avez le Cheap Shot qui est ici. Après pour des blushs, ça rend vraiment très très bien. Et au niveau des bronzers, donc il y a un bronzer qui est un petit peu à reflet doré. Et l'autre qui est plus, on va dire, champagne. Alors pareil, donc là, hop. Donc on le voit. Après, c'est pas des highlighters qui vont blinguer. Voilà. J'ai envie de dire ce terme, qui vont, quand vous allez le mettre, vous allez faire waouh. Non, ça va être des highlighters qui vont être tout en légèreté. Donc, mais pour tous les jours, c'est joli parce que bon, c'est vrai que là, comme vous pouvez voir, je brille quand même pas mal. Enfin, on voit bien l'highlighter. Alors oui, c'est joli pour des vidéos, c'est joli pour des photos Instagram, ou éventuellement pour des soirées. Après voilà, dans la vie de tous les jours, même si moi ça me dérange pas de porter du bling bling, voilà, mais c'est vrai que pour celles qui aiment plus la discrétion, je pense que là vous allez vraiment aimer. Je me suis également trouvée, oui, je suis enfin contente, j'ai ma bouche Huda Beauty. Il y a 3 couleurs de bouche, il me semble. Alors après, j'arrive pas à savoir. Alors, je suis un petit peu kikiche. De toute manière, je vous le mettrai. Donc moi, j'ai pris ce kit-là. Vous avez le rouge à lèvres, le crayon contour des yeux et le gloss. Alors pourtant, je suis pas très gloss. Mais alors celui-là, je l'avais déjà repéré et je l'avais loupé au moment des fêtes de Noël. Et quand j'ai vu qu'il l'avait ressorti, je peux vous dire que je me suis jetée dessus. Et le gloss est magnifique. Il est juste là. Et mis sur un rouge à lèvres, rien à dire. Il est marron avec des paillettes dorées roses et il est magnifique. Et
le rouge à lèvres est un petit bois de rose, on va dire, assez classique, mais avec le gloss, il donne vraiment très très bien. Donc il sèche. Et par-dessus, vous mettez le gloss. Alors au niveau tenue, franchement, ouais, moi j'ai franchement rien à dire. J'ai été étonnée, surtout que c'est mes premiers rouges à lèvres Huda Beauty. J'ai les palettes de maquillage, mais j'avais pas encore de rouge à lèvres Huda Beauty. Alors certains, désolé pour le bruit, certains disent qu'effectivement ils assèchent énormément. J'ai pas trouvé plus que ça. Moi honnêtement j'étais assez contente du résultat. Par contre les paillettes pareil restent, on les voit quand même pas mal. Alors le côté gloss n'est pas collant bizarrement. Vous savez quand des fois vous avez des glosses qui vont être collants, celui-là non, reste, on le sent sur les lèvres, on sent qu'il y a de la matière sur les lèvres, mais il n'est pas collant. Donc franchement super contente, en plus je trouve que l'objet ça fait un petit objet de décoration et je trouve ça vraiment superbe. Après c'est vrai que c'est pas des kits mine de rien qui sont donnés, donc pareil on avait droit à moins 25, donc ça en faisait partie également. Donc voilà pour mes achats lors de la soirée Gold. Et nous avons eu donc des cadeaux. Et comme c'était la soirée Dior, donc j'ai eu une petite pochette comme ça rouge avec le logo de Dior. Donc je trouve ça très classe. La pochette est quand même assez grande. Donc il y a de quoi mettre. Je la trouve très classe, c'est en vinyle. Voilà, c'est un petit vinyle rouge. En plus moi qui adore le rouge, ça tombe bien. J'ai également eu J'adore In Joy, donc de Dior. Donc c'est une miniature de parfum. Après je suis pas trop fan du... regardez, il se présente comme ceci. Après il est mignon, hein, mais je suis pas trop fan de l'odeur. Autant il y a des rouges à lèvres, des parfums Dior que j'aime. Là, il est... Alors, vous savez pourquoi j'aime pas trop? Parce que tout simplement il est fleuri celui-ci. Et moi je suis pas dans les fleuris, moi je suis plutôt dans les parfums sucrés. Après ils sont bons, mais c'est pas ma came. Voilà. J'ai également eu un petit rouge à lèvres de chez Dior. Et ça je le trouve trop choupinou. Regardez. Il est tout petit, hein, par rapport, il fait la taille de mon doigt. Et c'est le grand rouge de chez Dior. Et regardez comme il est joli. Mais alors franchement la couleur elle est waouh. La couleur elle pète. Regardez. Et ça c'est le rouge à lèvres rouge par excellence. Mais alors... Et en plus, voilà, je trouve le packaging vraiment trop mignon, donc j'étais voilà, j'étais super contente d'avoir ça en cadeau. On a eu après, là c'est un petit peu... Bon, mais bon, c'est pas grave. On a eu un petit... C'est le petit papier qui est tombé. Vous savez, les petits blushs qui se présentent comme ceci, que généralement on avait à une période pour les anniversaires. Je suis pas plus fan que ça, en plus les couleurs bof. Je trouve pas qu'en plus il y ait une grosse pigmentation. Je sais un peu où les mettre. Vous voyez? Je suis pas fan. Mais bon, c'est un cadeau, on va pas cracher dessus. Après, il y a peut-être des personnes qui seront contentes si, voilà, qui aiment les blushs, qui se voient presque pas, qui aiment, donc ça peut être sympa. Et on a eu cette petite tour, alors c'est des lip gloss. J'avais déjà eu les tout premiers temps quand j'étais chez Sephora forcément. Pour un anniversaire, j'avais eu ça en cadeau et je les avais beaucoup aimés puisque je trouve que les pigments sont vraiment très 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 sympas. Donc ça se présente comme ceci, donc vous avez 4 couleurs. Vous dévissez la première couleur, donc c'est celui-ci qu'on va retrouver. Et je trouve que pour mettre dans un sac à main, voilà, vous avez juste envie de faire une petite retouche comme ça, c'est vraiment très très sympa. Il y a du rouge, du rose, du marron avec des reflets dorés et un nude. Alors lui, je n'ai jamais trouvé l'utilité, honnêtement, il est beaucoup trop clair. Éventuellement sur un rouge à lèvres plus foncé, mettre un petit gloss comme ça, oui. Donc bon, à part ces deux petites choses où je trouve que là, Sephora quand même vous foulez pas parce que vous, mine de rien, c'est quand même vous recyclez les trucs que vous n'avez pas pu refiler à vos clientes. C'est un petit peu dommage, surtout que bon, dans ces soirées-là, on laisse quand même un petit peu de thunes, hein, on va être honnête, hein, on va parler crûment maintenant.
Après par contre le buffet génial, c'était pour nous c'était un petit buffet sucré salé. Donc on avait les petits plats, les petits fours salés. On avait, alors nous on n'a pas eu de champagne, j'ai vu que certaines vous aviez eu du champagne, nous pas d'alcool, hein, on sait jamais, sans alcool la fête est plus folle, ah ben nous ça a été fou, non franchement après l'ambiance était vraiment très très cool. Et après on a eu des glaces, enfin franchement le buffet était très 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 sympa. Donc si je sais que moi la prochaine fois j'irai accompagner, puisque je ne pensais pas qu'on pouvait y aller à deux et que la personne éventuellement pouvait également profiter de nos moins 25%, mais j'ai appris que oui, donc la prochaine fois j'irai accompagner. Ça peut toujours voilà, faire plaisir à une copine, à bon entendeur. On arrive à la fin de cette vidéo. Voilà pour mon haul Kiko et ma soirée Gold Sephora. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao!